Bon, alors, je vous pose la question. On n'est plus dans l'émotion d'après-match. On se projette. Hein, c'est notre rôle le lendemain. Est-ce qu'il faut déjà oublier le top 8 ? Ça peut paraître bizarre après 2 journées, mais enfin, quand on voit les résultats et la prestation, on se pose la question. Oui pour Alicia, non pour Loïc Tanzi. Et il nous juge même, hein, regardez ça. Bah oui pour Olivier Bossard, qu'il juge lui-même Loïc Tanzi. Non pour Ambre. Bah oui pour Jérôme. Et oui pour Rafou. Ambre, je vous laisse commencer. Non, faut pas oublier le top 8. Oui, c'est que la deuxième journée. On essaie de ne pas dire c'est que la deuxième journée. Bah, il est seul contre le reste du monde, là, Loïc. Non, il y a Loïc avec vous. On va aller au front. Ils n'ont pas d'argument. Si, je pense qu'ils en ont plein, pour le coup, mais c'est à chaud. Tu as demandé d'être à froid. Donc, on sort de l'émotion à chaud. Elle me dit elle croit qu'elle est sur DAZN. Vous voulez bien qu'on sorte de cette émotion à chaud. Moi, je pense déjà qu'on regarde les concurrents, il y en a certains. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui n'ont pas fait le carton plein depuis le début de cette saison, juste si on est factuel et qu'on regarde la concurrence. Et si on zoome sur le Paris Saint-Germain, je trouve qu'il ne faut pas être alarmiste sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qu'on a vu. C'est la première défaite de la saison, il y a quand même plein de potentiel. Il y a beaucoup d'absents, il ne faut pas l'oublier, qui n'étaient pas là et qui vont revenir dans la suite de la compétition. Et surtout, je pense que Luis Enrique, on connaît sa philosophie, c'est la progression. Progression dans le temps quand il prend les rênes d'un club, progression sur une saison. On a vu la saison dernière, après Newcastle ou Milan, il ne fallait pas condamner le Paris Saint-Germain. Je ne suis juste pas dans la culture de l'instant. On va écouter justement Luis Enrique, qui nous parle justement de cette progression à venir et de ce qui s'est passé hier. C'est le premier match à haut niveau qu'on a eu à jouer et on en aura d'autres de ce genre pour se rattraper. Alors, pour connaître le niveau réel de l'équipe, eh bien, il faut attendre. Parce qu'on a d'autres matchs à jouer. On a toute une saison à jouer. Et là, moi, je veux bien, Loïc, mais ça ressemble à on sera meilleur en février. Vous vous souvenez de ça ? Bah oui, factuellement, il a peut-être raison non, quand même. Pas en février. Non, mais peut-être. Sauf que là, on est dans une course. Le top 8, c'est jusqu'au mois de janvier. Oui, il y a déjà un quart du championnat qui est passé. Hein. Donc un quart passé. Il reste 6 matchs. Vous êtes en retard de 3 points sur Brest. Il faut 15 points. Il faut 15 points pour se qualifier. Oui, mais il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder surtout le 15 points pour se qualifier dans le top 8 à peu près, selon les prédictions. Ça veut dire qu'il faut gagner encore 4 des 6 matchs. Dont le Bayern, City et l'Atlético. Au bout d'un moment, le Paris Saint-Germain, c'est pas non plus des tocards. Ils vont gagner des matchs. Ils reçoivent l'Atlético, ils reçoivent City, donc ils peuvent perdre 2 fois. Ils peuvent aller perdre au Bayern, ils peuvent éventuellement perdre contre City à domicile. Ah oui. Et gagner le reste, et ils sont qualifiés dans le donc top 8. t'imagines faire le plat. Alors c'est 15. Voilà. C'est 15. C'est 15. Alors il y a 2 lectures. Il y a celle de Football Manager pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. On est autour de 15 points. Voilà, parce qu'ils ont beaucoup simulé. Ouais. Et puis Frédéric Goyon, professeur en mathématiques appliquées, qui s'est beaucoup penché sur le dossier qu'on a pu lire dans le journal L'équipe, lui il parle plus 17 points, de 17 points. Donc il reste 18 points à prendre parce qu'il reste 6 journées. Voilà, Paris a plus trop le droit à un joker, en tout cas peut-être encore ils en ont 2. Ils en ont 2, oui, mais ça peut, s'il y a un nul, Mais à différence de but, vous êtes négatif là. Il reste des mastodons parce que peux les faire, il y a les points, là, non, quand mais même. même 3 mastodons. Il y a l'Atlético de Madrid, d'Antoine Griezmann. Il y a le Bayern Munich qui flambe en ce moment, et il y a Manchester City. Donc tu peux en perdre 2 sur 3 éventuellement pour te qualifier. Oui, mais il peut aussi avoir un match nul qui traîne par là. Si tu Mais joues les autres peuvent aussi perdre des plumes. Bayern, Barça, Mais pour l'instant, Inter, Ils en perdent pas beaucoup quand même. Enfin, le Barça a perdu contre Lille. Vous avez contre Monaco, vous avez raison. vous t'as dit à Stuttgart au dernier match, je suis pas ravi non plus, quoi. Tu vois. Oui, mais au T'as bout vu d'un pour moment, le top après, 8, hein. là, Jérôme, c'est comme le PSG. Si tu dis, tu joues ta vie à Stuttgart le dernier match, je suis pas rassuré. Et moi je veux bien, mais hier on me le disait en plateau. Hier on me dit, Benoît était à votre place, Benoît Tremoulinas. On commence à s'inquiéter Non, en mais- disant, Non. oh là là, attendez, parce qu'ils peuvent quand même à Stuttgart ne pas être capable de gagner. Ah Mais oui. alors dans ce cas-là, Bien sûr. Sûr et certain. ils Mais sont pas- et contre Gérone, qu'est-ce qu'ils ont C'est été un club qui veut la gagner avec des champions. quand Mais même. contre Gérone, ils étaient ils ont capables de pas le gagner. Mais ils gagnent. à Le la fin. miracle des loups, je rends hommage à Didier en disant ça, pardon. toujours pareil. Ben, oui, d'accord, toujours pareil. Non, mais ils gagnent. factuellement, Benoît hier disait, vous êtes le PSG. Il avait votre discours. Vous êtes le PSG. Vous ne vous devez pas avoir peur d'Arsenal, vous devez même gagner Arsenal. Ouais, normalement, oui. Ah, et normalement. Oui, après ça, ils vont pas. Et le Enrique l'a très bien dit en conférence de presse. Ils vont pas gagner tous les matchs en Ligue 1. Ils vont pas gagner tous les matchs en Ligue des Ah, Champions. ça, c'est officiel. Ça va arriver. Ils vont même en Ligue 1, ils vont perdre des matchs. Sur Arsenal PSG, je suis pas d'accord avec Benoît, pour le coup. Enfin, et je sais que c'est souvent le cas. Parce que là, tu as un projet et tu as un coach qui est là depuis 6 ans, avec des joueurs référencés, avec des joueurs qui ont l'expérience, avec des joueurs qui commencent à se retrouver à un très haut niveau européen et qui est possiblement aujourd'hui la meilleure équipe d'Angleterre, enfin une des meilleures, contre un PSG, et on s'en félicite tous, qui part sur un nouveau projet, qui a plus de méga stars, qui a des très bons joueurs, plus de méga stars. Donc ça veut dire que hier, pour moi, la défaite, elle est pas offensante, elle est logique en fait. C'est juste que tu as touché une limite hier d'un PSG qui se reconstruit
par rapport à une armada européenne qui est en pleine bourre depuis 3 ans. Donc si tu veux, hier, tu ne peux pas t'imposer absolument d'aller gagner Arsenal. En revanche, effectivement, tout ce qui est Stuttgart, tout ce qui est PSV, et qu'est-ce qui reste en moyen? J'ai vu encore. Stuttgart, PSV, Atlético de Madrid, Salzbourg. Madrid, c'est pas moyen. Mais il y a Atlético de Madrid, Bayern, City, Salzbourg, Stuttgart, PSV Eindhoven. Votre calcul, il est bon, mais ça veut dire de s'imposer absolument contre les petites formations. Ah non. Oui, mais il faut battre au moins un gros. Hein. Il faut battre un gros et faire le plein contre les petites. Il en faut un. Donc, Il en faut un. Olivier. Ambre parlait de ne pas être dans la culture de l'instant, je suis d'accord, mais je vois quand même beaucoup de choses qui m'inquiètent, moi, avec ce PSG-là, depuis le début de saison. On a parlé de Gérone, moi je les ai trouvés inquiétants à Reims. Ils gagnent en fin de match contre Le Havre. Je trouve qu'il y a un enchaînement, et pour moi, le match d'hier est juste venu confirmer un fait, c'est que cette équipe du PSG n'a pas le niveau pour le top 8 européen. Je vois encore trop de manque dans cette équipe, je vois un gardien qui n'est pas au niveau. Je vois une équipe qui sans numéro 9, n'arrive pas à marquer. Je vois une équipe qui, comme d'habitude, manque d'un impact player dès qu'il s'agit d'augmenter un peu le niveau. Je trouve que c'est trop juste au milieu de terrain et je trouve qu'ils sont à des années de lumière de clubs qui arrivent, comme l'Atlético, comme City, comme le Bayern. Je pense qu'ils ne vont pas exister contre ces équipes-là. En tout cas, ils s'en sont frottés les mains, les Anglais. Vous connaissez la presse anglaise, ils sont beaucoup plus offensifs que nous en France et on a été la risée chez nos voisins outre-Manche. Le Daily Mail parle d'un match qui n'a pas été serré face à une équipe londonienne bien trop à l'aise hier soir, une équipe qui s'est facilement imposée pour The Mirror, ou encore des Parisiens qui n'ont pas réussi à faire beaucoup de mal à une équipe d'Arsenal bien en place selon The Telegraph. En gros, aucune opposition hier soir. Arsenal qui envoie aussi un message à l'Europe en battant le géant français, toujours selon The Mirror. Il y a un message honnête. Hein. Stop, on se calme un peu. C'est un pigeon voyageur quand même. Hein. C'est la presse anglaise qui évoque aussi une jeune équipe, New Look, qui n'est pas le PSG de Kylian Mbappé, ni de Lionel Messi, ni de Neymar. Il y a les stars, le fameux débat sur les stars qui revient sur la table. Et puis en Angleterre aussi, on jubile. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette lutte sur l'identité. Et regardez ce que nous déclare The Telegraph. Il fut un temps où un petit groupe de clubs dotés de la richesse du Paris Saint-Germain menaçait de laisser derrière lui un vieux morceau de patrimoine comme Arsenal. Mais ce soir, l'ampleur de la reconstruction du club par Mikel Arteta est apparue à nouveau clairement. C'est la victoire contre la fierté du Qatar, en gros. Et puis, comme le disait Olivier il y a quelques minutes, Thierry Henry, consultant chez CBS, pour lui, il manque ce joueur qui peut tout faire basculer depuis le départ de Kylian Mbappé. Oui, l'équipe est équilibrée, ils ont eu la possession, mais c'est à peu près tout. Et dans ce genre de match, ce n'est vraiment pas suffisant. Tu n'as plus ce game winner que tu avais auparavant. Tu vois qu'il y a une idée de jeu, que les joueurs savent quoi faire avec le ballon, mais dès qu'ils s'approchent de la surface, à l'exception peut-être de Barcola qui a tenté quelques trucs, eh bien on n'a pas vu grand-chose. Voilà pour ce dossier PSG qui est loin d'être fermé. On va faire le conseil de classe dans un instant. Et puis, on va vivre ensemble la première demi-finale de la Coupe du Monde de foot